Chères paroissiennes et chers paroissiens de Villemomble, bonjour à tous. Dans le cadre du deuxième confinement et en ce 32e dimanche du temps ordinaire, c'est par ce moyen que nous gardons le lien mutuel. Je commencerai par donner quelques nouvelles de l'équipe des prêtres et puis des jeunes du foyer. Alors, comme vous le savez, pour les prêtres, il y a le père Laurent, le père Rémy, le père Daniel, notre Canadien, ainsi que moi-même, nous allons bien. Et puis les jeunes du foyer, ils sont 6, ils vont bien également. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. « Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emprunter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Voici quelques mots pour nous aider à accueillir cette parole du Seigneur. Alors, ce qui peut nous aider à cerner le sens de cette parabole que nous venons d'entendre, c'est d'abord le contexte, je dirais le contexte prochain et général. Pour le contexte général, nous sommes proches, comme vous le savez, de la passion de Jésus. En effet, les anciens du peuple, les chefs des prêtres, les scribes, les pharisiens ont décidé de la mort de Jésus. Pour le contexte prochain, cette parabole est encadrée immédiatement par celle du serviteur fidèle et celle des talents. Et le chapitre 25 de saint Matthieu se termine par le jugement final, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Dans ce contexte, notons le point qui est commun aux 3 paraboles. C'est la question de l'attente et de la veille liée à la question de l'heure et du jour, du retour du Maître qui demeure inconnu. Ces quelques éléments nous rappellent donc d'une part que nous sommes dans le cadre de l'histoire du salut. Bientôt, en effet, Jésus va donner sa vie pour cela. Et sa croix sera la source de notre salut. Jésus, nous dit saint Paul dans la 2e lettre, que nous n'avons pas lue, mais c'est la 2e lecture qui nous est proposée. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les emmènera avec lui. Voilà ce que nous dit saint Paul. D'autre part, ces éléments nous placent aussi dans la perspective de ce qu'on appelle la parousie ou de la fin des temps. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Ainsi, dans cette perspective, le Fils de Dieu ne viendra plus dans l'humilité de la crèche et de la passion, mais dans sa gloire de Fils de Dieu, juge des morts et des vivants, Seigneur des seigneurs. Mais le jugement ne sera pas tant prononcé par lui-même que par nos actes, ou pour le dire autrement, nos omissions, c'est-à-dire manque d'actes, les choses que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait. J'ai eu faim
et vous m'avez donné à manger. Le jugement ou le choix pour ou contre Dieu est donc de notre fait, de notre option fondamentale. Et c'est ici que nous rejoignons la parabole que nous venons d'entendre, la parabole des 10 jeunes filles. Certes, nous pouvons être charmés par leur jeunesse, nous pouvons aussi nous offusquer de l'attitude apparemment égoïste de celles qui sont prévoyantes, et surtout scandalisés ou du moins étonnés par la réponse quelque peu choquante du Seigneur. Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Mais à ces difficultés, les Écritures nous donnent une réponse claire. Les Écritures distinguent en effet nettement entre les avisés et les insensés, et qui sont traduits ici par les prévoyantes et les imprévoyantes. En fait, la distinction fondamentale, c'est être sage ou fou. Le fou, en grec moros, dans les Écritures, n'est pas celui ou celle qui est sans cervelle ou sans intelligence, mais l'impie, celui qui est assez fou pour s'opposer à Dieu et qui dit dans son cœur « Dieu n'existe pas ». Alors vous pouvez voir cela dans le psaume 14, verset 1. Le fou, c'est également celui qui a bâti sa maison, non pas sur le roc, mais sur le sable, et qui n'a pas mis en pratique les paroles de Jésus. Les fous, nous dit saint Matthieu également, sont les pharisiens hypocrites et insensés. Ainsi, sur la base de ces éléments, nous comprenons que ces demoiselles imprévoyantes ne sont pas simplement des mignonnes écervelées et étourdies, mais par leur figure, Jésus nous renvoie à la figure de l'impie qui ose s'opposer à Dieu et qui dit que Dieu, dans son cœur, que Dieu n'existe pas. Alors, à la lumière de ces quelques éléments, nous comprenons alors pourquoi le Seigneur a répondu ainsi. Amen, je vous dis, je ne vous connais pas. Ce n'est donc pas le Seigneur qui les a rejetés, mais c'est un jugement de fait. C'est en effet l'état de leur attitude fondamentale d'impie qui les a condamnés. Ce n'est pas le fait de veiller ou de dormir, car nous l'avons vu, toutes se sont endormies. Mais c'est cette attitude intérieure qui est un état. Et c'est à ce niveau-là, c'est la liberté de chacun. Et du coup, on ne peut pas partager. Chacun aura donc à rendre compte de ses actes et non pas ceux du voisin ou de la voisine. Cependant, nous savons que la conversion est toujours possible pour les uns et les autres, nous qui sommes en chemin, nous qui sommes des viators, des voyageurs. Et nous savons aussi que la miséricorde de Dieu n'a pas de limite que la limite de son amour infini. Voilà, frères et sœurs, pour quelques mots pour nous aider à accueillir cette parole de l'Évangile. Pour terminer, comme je vous ai dit tout à l'heure, je propose deux lectures en ce temps de confinement. La première, c'est un petit livre de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France. Son livre s'intitule « Le matin, sème ton grain ». Donc c'est une lettre en réponse à l'invitation du président de la République. Donc c'est une relecture que je propose, une relecture que je propose, et je pense qu'elle aura un écho chez vous durant ce temps un peu particulier du confinement. La deuxième lecture que je propose, c'est la lettre encyclique du pape François, Fratelli Tutti. Voilà les deux propositions, plutôt la proposition en deux lectures. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche.